AMS Motoneige vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, ADM Sport en collaboration avec Adrénaline Sport qui propulse vos passions, SM Sport. La motoneige Arctic Cat M858 Mountain Cat 2025 est conçue pour les passionnés de montagne recherchant une performance optimale en terrain escarpé. Équipée du tout nouveau moteur C-Tech 858, elle offre une puissance accrue tout en réduisant le poids, améliorant ainsi le rapport poids-puissance pour une maniabilité exceptionnelle. Ajoutez-y la plateforme Catalyst, cette motoneige bénéficie d'une conception axée sur le conducteur avec une répartition du poids optimisée et une structure allégée. Cette motoneige est idéale pour les motoneigistes exigeants qui souhaitent conquérir les pentes les plus difficiles avec confiance et contrôle. Voici l'Arctic Cat Mountain Cat 858 2025. On est chez Évasion Sport avec Dominique Potvin. Salut Dom! Salut Max! Je suis content que tu sois là. Pour là, on est dehors. C'est le fun, enfin, on est dehors. Ouais. On est vis-à-vis de ton beau building. Yes! Bravo, il est propre. Il est propre, Merci. faut le donner. Écoute, on a autre chose de propre aussi. Puis devant nous, on a ta motoneige personnelle. Ouais. Mais une motoneige qu'il faut en jaser parce que ça fait jaser aussi. Oui. On a l'Arctic Cat, la Mountain Cat 858 2025. Ça, c'est vraiment trippant. Ouais. Premièrement, je veux savoir pourquoi toi, personnellement, tu as choisi cette motoneige-là? Ben, ça me prenait un 858 absolument Ben, ça, oui. pour essayer et en parler. J'ai pris le Mountain 4 justement parce qu'il arrive avec un nouvel écran de Garmin. OK. Qui est nouveauté chez Arctic 4 en 2025. Puis ça, je voulais absolument, en tant que concessionnaire, il faut savoir utiliser et savoir montrer aux gens à l'utiliser aussi, puis Ben oui. connaître, puis consommer le système. Puis il arrivait, j'aimais vraiment la couleur, on s'entend. Puis c'est ça, c'est le véhicule qui me tombait dans l'œil. C'était parfait pour toi. Ouais. Mais c'est sûr que l'écran, c'est quoi? C'est 8 pouces, je pense? Ouais, 8 pouces, l'écran? Tu sais, avec la carte, c'est intégré avec Garmin. Donc ça aussi, c'est Ouais. quand même cool. On n'est jamais perdu, on sait où est-ce qu'on est. On n'a pas besoin de connecter notre téléphone. Tu sais, c'est comme tout est là, c'est intégré. Tu as le système Bluetooth quand même. Fait que si tu as un casque d'écoute disons un système Sena, on va dire, tu peux avoir accès à ton téléphone directement à l'écran. Tu peux répondre en roulant. Tu vois tes chansons si tu écoutes de la musique. Tu peux faire des groupes rides si tu veux aussi, voir tes chums à l'écran. Tu as les cartes de sentier de motoneige au complet dedans, les cartes topographiques. C'est vraiment complet. C'est excessivement complet. Puis Ouais. ça, c'est le fun parce qu'on le sait, c'est une machine de montagne. Qui dit montagne, c'est que tu vas t'éloigner, ça va arriver que Ouais. tu vas t'éloigner. S'il arrive de quoi, au moins tes chums peuvent savoir, OK, ouais, à peu près, t'es où. C'est ça. Ça sauve des vies. Ben oui, c'est vraiment important. Je suis bien d'accord. Bon, évidemment, là-dedans, on a la nouvelle motorisation, le Ouais. 858 tant attendu. Comment tu l'as trouvé? Violent, on va Ouais. dire. Surprenant, D'accord, impressionnant. d'accord avec Fait que ça fait 2 ans de suite que je me prends cette motoneige-là, justement, parce que c'est plus versatile, disons, pour la quantité de neige qu'on a. Je voulais pas un 165 avec une 3 pouces. La 2.6 est vraiment solide, puis ça se débrouille vraiment bien dans la quantité de neige qu'on a. Puis, Donc oui, effectivement, 146, je pense que c'est la longueur de chenille la plus populaire et qui va être le plus répandue au fil des années. ouais, on n'avait pas beaucoup de demandes là-dedans, puis de plus en plus, les gens commandent du 146 avec des grosses chenilles. Ben oui. Justement, c'est plus versatile, on s'amuse avec ça, plus facile à flipper, Ben t'as oui. du rouleau. C'est un petit jouet que t'as dans les mains avec cette longueur-là. Je suis tellement d'accord, mais spécialement lui, on le regarde et ce qui, on dirait qu'ils veulent lever, hein? Oui, il est quand même fragile. Ah, barnouche, mais c'est ça, un Mountain Cat aussi. Ouais. C'est violent, la réponse est instantanée. C'est ça. La machine est puissante, comme on disait tantôt, puis c'est ultra léger. Fait que ça ne peut pas faire autrement que c'est ça, être impressionnant. C'est ça. Le rapport poids-puissance est exceptionnel. Oui, Puis là, vraiment. moi, ce que j'aime, c'est que toi, c'est un bel exemple de quelqu'un qui peut optimiser sa machine. T'as Ouais. ajouté quoi, toi, personnellement, sur ta motoneige? J'ai mis le petit pare-brise bas, juste un petit déflecteur devant. Quand même. J'ai mis le pare-choc avant. J'ai mis un pare-choc arrière aussi renforcé. Après ça, j'ai changé les 4 amortisseurs. J'ai mis du Fox Float en titane. Pas du Fox Float aussi. Fox Alcoy Spring en titane ultra léger, ajusté à bois rebond et en compression.
Fait que ça allège encore la machine, puis ça assouplit. La machine, elle travaille vraiment bien. C'est ça. Soyez pas étonnés quand vous allez embarquer là-dessus, évidemment. C'est pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec ce genre de motoneige-là. C'est le fun, on peut l'optimiser. J'ai vu que tu avais un sac en arrière. Il y a un paquet de trucs qu'on peut faire, évidemment. Mais l'objectif de ça, c'est les vrais maniaques de montagne vont y trouver leur compte. Puis ça vous prouve que oui, OK, elle arrive avec son contenu original, mais on peut tellement aller, je vais le dire, optimiser des petites portions. Là. Tu peux changer les skis, tu peux... Puis c'est toute la différence. Vraiment. Oh, oui, tu peux... Ça, tu t'amènes à ton goût, dans le fond. Il n'y a pas de limite. Là. Tu peux mettre plus de moteur si tu veux. Tu peux tout faire. Si tu veux. C'est ça. Mais on doit dire aux gens, faites attention, ça reste que c'est une motoneige. Le 858, il est très prime. Là, il réagit directement. Il n'y a pas de latence au niveau du moteur. Dès que vous allez peser sur l'accélérateur, ça part, ça lève. Donc, faites attention. Peut-être un petit attention pour des gens qui sont c'est important. À tous les gens que je le prête, justement, faites-vous pas surprendre parce que même un gars d'expérience se fait surprendre. Là. Ça veut t'arracher dans les mains. Tu dis, Colin, c'est qu'on vit là. C'est ça. Puis c'est pour ça que ça ici, c'est important de l'attacher. C'est essentiel. Accrochez-vous. C'est essentiel parce que c'est une machine puissante. On n'y est pas avec ça. Faut connaître ça. Bref, une grosse machine, honnêtement, mais qui pèse rien. Hallucinant. On se rappelle que c'est le même poids que la 600. C'est impressionnant du côté d'Arctic-Cat. Ils ont réussi à créer un moteur. C'est le 858, mais en même temps, il a le même poids qu'un 600. Donc ça, je sais. Ils ont fait de la magie avec ça. Ils ont fait de la magie. Carrément un nouveau moteur. Ils n'ont pas grossi les pistons. Ils ont allongé les cylindres pour aller chercher du stroke. Ils ont vraiment fait de la magie, je suis bien d'accord. Ils ont fait leur devoir. Vraiment. Si c'est le genre de motoneige qui vous intéresse, bien, bonne nouvelle, parce qu'ici, chez Évasion Sport, Dom, il y en a, lui, des mountain cars. Oui, il nous en reste. Il en reste? Il en reste. C'est sûr? Yes, parce qu'on va t'amener du monde, là. Pas de problème, on est ouvert. OK, parfait. Hey, un gros merci, Dom. Merci, Max. C'est vraiment cool. Puis vous autres, passez ici. J'ai pas dit ça souvent dans ma vie, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens, parfois, qui ont vraiment le travail idéal dans la vie. Voyez ce monsieur sourire, il est d'accord avec moi. Je suis avec Christian Chantal, qui est le directeur général chez Widescape. C'est pas tous les jours, Christian, qu'on peut parler de quelqu'un qui vend une invention originale, un produit original. En effet. Conte-nous un peu comment est né Widescape. En fait, le Widescape est né d'une super association entre un inventeur et un homme d'affaires régional du Saguenay. Donc, les deux se sont associés ensemble. L'histoire est toute écrite, là, vous pourrez la retrouver, mais c'est vraiment une association entre les deux personnes qui ont mené à un produit exceptionnel pour la neige. Plus d'une dizaine d'années de développement entre eux, ayant mis l'équipe de R&D de Vinci au départ avec l'inventeur au niveau du Saguenay, à mener un prototype qui était viable. Puis le fils de l'inventeur qui était rendu à l'université à ce moment-là s'est mis à travailler sur le prototype. C'est pas du folklore, ça, c'est vraiment arrivé. Là, oui, c'est vraiment arrivé. J'avais entendu ça, donc c'est vrai. Exactement. Puis Frédéric, qui est notre ingénieur de développement principal là, chez Widescape, a travaillé le prototype en preuve de concept jusqu'en 2016, au moment où il sortait de l'université. Et on a repris en 2018 pour lancer l'entreprise et puis amener un produit qui a été livré là, à partir de début 2023 là, sur le marché. Vous êtes manifestement plus jeune que moi, tant mieux pour vous. Mais moi, je me souviens de l'époque où on faisait de la motoneige. Tu sais, il n'y avait pas les réseaux de sentiers, tout ça. La motoneige, c'était on part, on va dans le champ, on s'amuse dans la grosse neige, il y en avait ça d'épais. J'ai l'impression qu'on peut un peu faire ce genre de cabriole-là avec un Widescape. On retrouve le plaisir, justement, là, des débuts de la motoneige, avec une motoneige ultra légère, avec un moteur qui permet d'aller un peu partout, un peu plus puissant que les moteurs, par contre, qu'il y avait dans ces années-là, de l'époque. Un 4 temps léger, peu bruyant, très économique, 1,5 à 2 litres à l'heure d'utilisation, donc c'est super économique. Puis plus mince que les motoneiges du temps aussi, permettant d'aller vraiment dans les bois ou partout. J'ai l'impression que si jamais je devais rester pris à quelque part avec ça, je ne détruirais pas mon vieux dos
à essayer de me sortir du trou parce que la distribution du poids, la façon dont il a été conçu, Oui. tout ça a été songé, comme on dit. Oui, exactement. La motoneige a 200 livres, donc c'est la moitié d'une motoneige classique. Donc très léger, le poids est tout à l'avant, donc c'est facile de pouvoir l'amener ou la tourner. Donc c'est beaucoup plus facile, là, en effet. Là. Est-ce qu'il y a un client type pour la Widescape? Quand je me ferme les yeux, là, j'imagine nécessairement quelqu'un d'un peu plus jeune, mon impression. Étrangement, nos données statistiques pour nos sondages après la première année de commercialisation sont un petit peu plus vieux que le sondage initial qu'on avait Des gens recherché. qui se sentent jeunes. Des gens qui se sentent jeunes ou qui retrouvent la jeunesse, Ah, je c'est bon, pourrais ça. dire. C'est une fontaine de joueurs. Exactement, mais on a différents personas définitivement qui peut s'intéresser aux produits. Les premiers, définitivement, c'est les gens qui ont connu le Power Sport, donc les gens qui font déjà de la moto enduro, la motocross, s'embarquent sur le Widescape, retrouvent le même plaisir. Mais on va aussi chercher beaucoup les gens de plein air, donc la même adrénaline que le vélo de montagne, le vélo enduro, la descente de ski, de snowboard, on va aussi récupérer ces gens-là. Quelqu'un me faisait remarquer à un moment donné, quand votre produit est arrivé sur le marché, un de mes amis disait ça me fait un peu penser à ce qu'on appelle les jet skis, là, où les gens sont Oui. debout, des motomarines, mais Oui. à la verticale. Est-ce qu'il y a, je dirais pas un lien de famille, mais je Oui, veux oui, il y dire, a un lien. Oui, il y a une affinité avec ça. En effet, l'inventeur était quelqu'un qui faisait de la compétition de jet ski là, dans les années 90, début OK. 2000. Donc oui, il vient de ce milieu-là aussi. OK. Alors, rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Votre intuition était bonne. Et votre rôle, Christian, comme vous êtes directeur général et que vous n'êtes pas l'inventeur de la patente, je devine que c'est de propager la bonne nouvelle, d'agrandir le réseau des concessionnaires, de faire en sorte que de plus en plus de gens soient derrière les guidons de Widescape. Exactement. On suit tous les aspects de l'entreprise, mais en ce moment, l'énergie, elle est mise beaucoup au niveau du développement du réseau de distribution. Donc, supporter le réseau de distribution qui ont cru en nous au départ, continuer à les supporter le mieux possible, puis continuer à grossir aussi avec des nouveaux détaillants. Présentement, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis au niveau des États-Unis pour accroître notre réseau de détaillants, puis aller couvrir les places un peu plus mortes à l'heure actuelle là, au niveau des réseaux actuels au Canada. OK. Alors, vous avez, en tout cas, vous cochez plusieurs cases. Vous avez un produit magnifique, distinctif, Oui. absolument unique. Peu de gens offrent le genre de sensation qu'on trouve sur un Widescape. C'est Je ne unique. dirais pas que ça va être facile pour vous, mais mettons que vous avez le vent dans le dos. On a le vent dans le dos, puis il suffit d'un essai pour convaincre quelqu'un. Donc, je dirais, on ne mettra pas le chiffre parfait à 100, mais je pourrais oser dire que 98 des gens qui essaient reviennent avec un sourire dans le visage. C'est un peu plaisir de voir ça. On peut comprendre. Et on salue nos amis du Royaume, une autre invention de chez nous. Oui. Bien, merci beaucoup. Bonne chance avec votre développement. Merci beaucoup, Claude. Quand le progrès passe, pourquoi ne pas en profiter? Je suis avec Jordan Poulain chez ADM Sport dans leur nouveau et magnifique, le Taj Mahal, mesdames, messieurs, littéralement sur le boulevard Saint-Paul. Féliciter l'architecte, sincèrement, sur le boulevard Saint-Paul à Chicoutimi. Les vêtements chauffants, quand on parle de technologie qui arrive sur le marché et que tout le monde adopte rapidement, il y a de bonnes raisons, c'est que ça nous garde tellement au confort. OK, oui. Alors, prenons quelques exemples de ce que tu offres. Oui, exactement. Confortec va offrir ici les semelles chauffantes, très populaires, vraiment minces, qu'on va mettre directement dans notre botte. Le graphisme sur la semelle ne donne aucun doute quant à ce qu'elle fait dans la vie. Hein? Exactement, ça chauffe. Donc ça, c'est possible de le brancher soit directement sur la motoneige avec des prises 12 Ouais, les volts. ports On a sont aussi là. des ports directs. Mais comme ici, j'ai le kit qui vient avec une batterie au lithium. Ça peut aller C'est jusqu'à assez 30 pesant. heures. Je manipulais tantôt, je disais, wow, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, Exactement. c'est 30 heures. Oui, 4 intensités. Au minimum, on parle de 30 heures, donc c'est vraiment pile longue durée. Même chose ici avec les doublures de gants. Ouais. Donc ça, on va mettre ça soit dans une mitaine ou un gant traditionnel,
Puis ce qui va chauffer, c'est vraiment là où on gèle. Là. Donc, c'est le petit tour Les rouge extrémités. qu'on voit ici. Ah, OK. Exactement. C'est bon. Donc, parfait. on a aussi un kit ici avec la batterie. OK. Des gants Mhm. en cuir, donc ça Ouais. coupe le vent, ça va chauffer. Je crois que ça pourrait être un beau cadeau de Noël, Comprends. justement. Tout à fait. Ouais. Pourquoi pas? Puis disponible dans plusieurs styles, gants et mitaines. Exactement, exactement. OK. Ça va autant couper le vent avec la mitaine, puis on a les Puis, éléments chauds. rien n'indique quand on les regarde de l'extérieur, effectivement, à part la marque, bien sûr. C'est un produit québécois, d'ailleurs. Produit québécois, de OK. Drummondville, donc fièrement québécois. On OK. encourage local en plus. Puis les gens qui disent « Ah, moi, je finis toujours pour avoir froid dans le dos, j'ai les reins, le bas du dos, les fesses, etc. » Ça, c'est chauffant aussi. Ben oui, on a la solution avec ça directement. Donc, on met ça en dessous de notre manteau. C'est pas trop épais, ça reste confortable. C'est vraiment l'idéal là, pour quelqu'un qui gèle, qui a froid. OK. Puis celle-ci, évidemment, c'est pas juste une veste, celle-là, c'est véritablement avec... Oui, les donc on manches. a l'ajout des manches qui va chauffer. Quelqu'un qui dit « Ah, moi, les épaules, En plus? les OK. bras, donc ça va vraiment être pratique pour ça. Wow. Puis on a aussi comme tout le torse qu'on voit ici. Là. Oui, oui, tout ça est chauffant. Exactement, tout ça est chauffant. Puis c'est vraiment des produits qui sont faits pour être en dessous des vêtements. Donc, encore une fois, ça va évacuer l'humidité. On ne gèlera pas avec ça. C'est vraiment axé motoneige. On aime ça. OK, on aime ça avoir chaud. Alors, Jordan est le spécialiste du département monopause. Non, je blague. Ménopause, je blague sérieusement. Tous ces produits-là sont offerts dans les succursales. Il y a 3 magasins, bien sûr, ADM, parce qu'on est dans le plus récent, sur le boulevard Saint-Paul à Chicoutimi. De faire un tour, vous allez être très impressionné de la surface et du choix. Il y a bien sûr Saint-Hyacinthe, Québec. À Québec, on a en plus un entrepôt de liquidation et tous ces magnifiques produits, on les trouve en tout temps, peu importe où vous êtes au Québec qui nous écoutez, sur admsport.com. Jordan, mais ça, trouves-tu qu'il fait chaud aussi? Toi? Ben là, c'est fou, hein? Cette chronique vous a été présentée par ADM Sport, au cœur de votre passion. Quiconque au Québec et bien au-delà a circulé sur un véhicule de loisir quand il fait froid a vu à quelque part un vêtement marqué Choco. Alors, mon invité est Philippe Morin, il est directeur des ventes pour Choco. Philippe, c'est vrai que la bannière est là depuis très longtemps. Plus de 30 ans déjà, fait que, oui, ça fait longtemps. Avant, on faisait des vêtements pour des manufacturiers précis. Après ça, on a décidé de développer nos produits pour la vente, avoir le contrôle OK. complet. Vous avez commencé en faisant ce qu'on appelle des marques privées. Oui, exactement. C'était de la sous-traitance et tout ça. Et à partir de ce moment-là, environ il y a 30 ans, on a décidé de se lancer en affaires un peu plus et d'avoir le contrôle. Oui, puis d'établir votre marque clairement. Oui, absolument. Puis on est distribué partout au Canada, beaucoup aux États-Unis aussi également. Donc la partie nord-est des États-Unis, donc c'est une fierté là, quand même là, pour nous. Je vous pose une question à 100 000 vous n'êtes pas obligé de me répondre. Je me suis toujours demandé s'il y avait derrière la marque Choco, ce terme-là, est-ce qu'il y a une signification Non, non, pas du particulière? tout. Pas, non? C'était une association avec, je pense que c'était une équipe de course en Ontario, Ah! en automobile. D'ailleurs, on a... Le mystère est résolu donc, grâce à Philippe. Et c'est pour ça qu'on a une division aussi. Surtout, il y a des gens qui peuvent voir ceux qui travaillent dans l'automobile, Oui. des manteaux Snap-on, GM et tout ça. Donc, vous allez voir aussi Choco. Donc, c'est un peu avec nous, là, C'est notre un famille. coup de là. chapeau à votre passé comme fabricant Oui, et oui, développeur. absolument. Où est-ce de- qu'il y a eu un passé de beaucoup de motorsport et tout ça. Automobile, motoneige, VTT et tout ça. Donc, le power sport est là, ancré dans nos veines là, depuis très longtemps. OK. Comment on fait quand on est un manufacturier pour se distinguer, pour rester en avant? Qu'est-ce qui est la stratégie? Il y a beaucoup de stratégies où est-ce que la mode, ça fluctue beaucoup. Oui. Mais c'est pas juste la mode, c'est spécifique à un sport particulier. Ah, Donc, l'avantage, c'est, oui, d'écouter un peu la mode, ce que les gens veulent, des trucs un peu plus légers, un peu plus performants. Par contre, il y a un aspect motoneige qui est très précis. Tout ce qui est par rapport au coût, le côté waterproof, au niveau de la résistance pour le vent. Et il y a des attributs qui sont spécifiques. Quand tu roules à 120 sur un lac, à moins 15, c'est pas comme descendre en ski alpin à 40 km/h Oui. à moins 10. Donc, il y a un facteur qui est, oui, les gens veulent de plus en plus qu'ils soient confortables et protégés, mais il y a un aspect aussi que les gens veulent avoir un côté fashion,
fonctionnel. Arrêtez donc, vous! Mais il y a vraiment un côté où est-ce que la tendance va vers la légèreté sans compromettre un peu la chaleur. Et ça, pour vous, j'imagine, Ça, c'est vraiment la c'est le question. défi des nouvelles fibres, les nouveaux isolants. Oui, mais ça se fait tout seul parce que nous, on fait pas les nylons, on fait pas les fermetures éclairs, on choisit des meilleurs manufacturiers pour faire un assemblage. Vous êtes comme un chef cuisinier. Absolument. Le chef cuisinier qui va au marché choisir la carotte, la patate, ben il choisit son assaisonnement et tout ça. Donc, on est un peu comme ça. Donc, vraiment choisir que, hey, on aimerait ça que tel manteau soit isolé de telle façon, qui ait telle spécificité, et c'est un peu ça la liberté qu'on a. Dans l'industrie où on fabrique des vêtements qui doivent correspondre à des critères, disons-le, de mode, dans certains cas, oui. Vous devez souvent savoir, par exemple, quelles seront les couleurs de la saison, les éditions spéciales de motoneige, les grands manufacturiers vont lancer les prochains. Est-ce que vous vous souciez de ça dans votre mix? Beaucoup, c'était très drôle parce qu'avant, il y a 15 ans, c'était Yamaha bleu, Bombardier jaune, Polaris rouge. Là, aujourd'hui, c'est... Arctic vert. Donc, c'était très drôle parce que j'allais chez des concessionnaires et c'est genre, moi, je suis un Arctic 4, je vais acheter des verts, puis je suis Bombardier, je vais acheter des jaunes. Alors que maintenant, il y a un facteur cool de ne pas agencer ses vêtements à la motoneige. Puis l'offre des couleurs, qualifions-les de pastel, qui est arrivée il y a quelques années. Il y a un côté terre et tout ça. Les gens veulent un manteau que dans 3-4 ans n'ont pas l'impression qu'il est démodé non plus. Donc, les gens s'informent, les gens se questionnent, mais il y a un côté aussi plus vers la sobriété. Il y a eu une mode de fluo, des gros logos un peu partout. Là, ça a switché un peu, donc ça, c'est intéressant aussi. Donc, le consommateur change, pas qu'il évolue, change tout simplement ses goûts. Et ça, c'est le fun. Il faut juste les écouter et savoir ce qui se passe dans le monde en ce moment par rapport à la... C'est le mot-clé au Salon de la motoneige et du quad. J'ai jasé avec plein de gens comme vous qui sont des manufacturiers de pointe. Et ceux qui réussissent me disent tous la même chose. Il faut écouter ce que nos clients absolument. nous disent. Absolument. Donc, mais il ne faut pas oublier ses racines. Il ne faut pas oublier nos forces. Puis nous, nos forces chez Choco, c'est un usage de sentier, plus précisément. Donc, avoir des manteaux vraiment adaptés au climat du Québec. On est une compagnie québécoise. On est très conscient du climat ici qui est particulier. L'humidité ici au Québec n'est pas la même chose que dans d'autres provinces et tout ça. Donc, on a une spécialité que les gens reconnaissent et on a cette touche-là d'extra qui nous permet de se démarquer un peu. Je ne pourrais pas mieux conclure. Philippe, merci beaucoup. Merci, vous êtes bien gentil. Le confort grâce à Choco.